Bonjour, dis bonjour à tout le monde. Bonjour les enfants. Bonjour. Dis bonjour. Voilà, ça c'est Gustave, le chien volant. Alors, je ne sais pas s'il va nous montrer la posture chien tête en bas, mais pour l'instant, il fait l'aéro-yoga et il adore ça. Ouh. Voilà Gustave. Ça te plaît Gustave? Tu planes? Tu fais l'avion? Regarde. Oh, la star. Bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes là? Vous avez préparé vos tapis pour commencer votre classe de yoga avec Gustave et moi, Amrita. Ça c'est Gustave, mon assistant. Bon, je suis si contente de vous retrouver aujourd'hui et je dois vous avouer que c'est la première fois pour moi que je donne un cours de yoga pour les enfants en vidéo en ligne. Alors depuis quelque temps, tout est une première fois. Et j'imagine que pour vous aussi, c'est plein de premières fois. C'est la première fois que vous restez si longtemps à la maison sans sortir, que vous faites vos classes à la maison avec vos parents, probablement. Peut-être que vos grands frères et sœurs, pour ceux qui en ont, sont en train de les aider. Vous essayez en fait de vous adapter à la situation. Et l'essentiel, c'est de rester bien tranquille, de faire plein de jeux, de colorier, de lire, de chanter, de faire de la musique. Et puis moi, je vous proposerai de temps en temps du yoga si ça vous plaît. Voilà. Alors, on va pas tarder à commencer. Je vous laisse découvrir ici toutes mes girafes. Je vous les présente. J'ai plein de girafes parce que c'est un animal que j'adore. Toutes les petites girafes sont un très beau symbole de l'adaptation. Moi, j'ai vu cet animal quand j'étais au Kenya il y a très longtemps. Et j'ai été impressionnée par leurs très grands yeux et puis avec des longs cils. Elles sont vraiment belles, les girafes. Et vous savez, elles ont fait un effort pour s'adapter à la vie dans les steppes, dans la savane où elles ont grandi, où elles vivent, parce qu'il fallait atteindre les feuilles de plus en plus haut après avoir mangé celles qui étaient en bas. Et il fallait qu'elles s'allongent, qu'elles s'étirent pour attraper les feuilles pour pouvoir se nourrir. Ça s'appelle l'adaptation. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire tous, à essayer de nous adapter à vivre à la maison, mais tellement plus longtemps qu'avant. Et c'est comme ça. Donc, on va apprendre petit à petit et ça va venir. On va prendre l'exemple de plein d'animaux. Dans le yoga, qui est ce n'est pas un sport, ce n'est pas une gymnastique, c'est quelque chose de particulier. C'est aussi un peu une philosophie, un art de vivre. Parce que dans le yoga, on essaye d'être en harmonie avec son corps et avec tout ce qu'on a dans la tête. De faire en sorte que tout ça s'harmonise. Comme quand vous faites de la musique et que vous ne voulez pas de fausses notes. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire tranquillement et on va pratiquer des postures. La plupart des postures s'appellent avec des noms d'animaux et c'est ça qui est amusant. Parce qu'en fait, ceux qui ont inventé le yoga, il y a longtemps, bien longtemps, quelques milliers d'années, à mon avis, ils ont commencé par observer la nature. Pas seulement les animaux, mais la montagne, l'océan, la rivière, les arbres et bien sûr les animaux. Alors beaucoup de postures, qu'en indien on appelle asana, parce que le yoga a été, on pense, inventé en Inde, on est même sûr. Et donc, ces gens qui ont inventé le yoga, ils ont observé les animaux. Alors, on
va s'amuser nous aussi, mais en étant très sérieux. Et d'ailleurs, je propose aux parents de faire le cours parce que ça ne sera vraiment du yoga. Et ce que je vous propose, c'est quand on fait une posture comme le chat ou le chien ou la vache, d'imaginer que vous êtes vraiment un chat ou une vache ou un cobra, on fera le cobra, et d'essayer de vous adapter, de retrouver même le caractère de l'animal. Vous allez voir, vous serez juste dans votre posture. Alors commençons par penser que nous sommes des girafes qui sont très grandes, qui s'étirent pour avoir le dos le plus long que possible. Alors on pose nos pieds, écartez un petit peu de la largeur de vos hanches. Et on va lever les bras doucement en respirant. Et une fois qu'on est en haut, on va essayer d'attraper une feuille tout en haut et une autre parce qu'on voudrait ramasser les feuilles du haut de l'arbre pour les manger. Et on s'étire encore. Et on dit coucou au ciel, coucou au soleil, coucou aux nuages, bonjour. Et on va redescendre doucement. Pliez vos genoux et allongez le dos. Et là, on va regarder ici comme si vous aviez un grand lac avec des poissons dedans. Et on regarde. Et on dit bonjour aux poissons. Bonjour à tous ceux qui circulent dans l'eau. Et soyez vous-même avec vos bras très souples, très relâchés, comme si c'était des vagues, des ondes. Et là, voilà que nous redevenons oiseaux et on remonte, inspire. Nous voilà de grands oiseaux avec de grandes ailes qui battent doucement. Et encore, je descends. Coucou les poissons, coucou les tortues de mer, coucou les herbes et les algues dans l'eau. Et je remonte, oiseau. Oiseau qui monte, qui se grandit. Et je fais un looping. Ouh, je monte le cœur vers le ciel. Ouvrez les bras. Relâchez vos bras vers l'arrière et montez. Et on revient doucement. Peut-être que vous avez la tête qui tourne. C'est pas grave. Alors maintenant, on va tout simplement venir sur les genoux et on va se poser dans une posture qu'on appelle la table. Donc, on met nos deux genoux exactement bien la largeur de nos hanches. Et on vient poser les mains à l'aplomb de nos épaules. J'ai les doigts bien écartés. Je fais attention à ce que le poignet, il est en dessous du coude qui est en dessous de l'épaule. Et on respire. Et on va faire des petits cercles. Un cercle. Deux cercles. On respire tranquillement, trois cercles. Et on change de sens. De l'autre côté. Et ça tourne. On bouge bien son bassin. Comme ça, on est en train d'assouplir nos petites articulations pour nous faire du bien. Et on va rester au centre, au milieu. Et là, rond le dos. Rond, 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 rond. Je lâche la tête. Oh, mais ça, c'est le chat. C'est la posture du chat. Et je relâche dans l'autre sens. On relaxe le ventre. On regarde vers le haut. Et cette posture s'appelle la vache. Encore le chat. Rond, rond, rond le dos. Tout rond, tout rond, tout rond. Bien remontez votre nombril. Et on relâche. Elle lâche la vache, elle est toute contente, elle est relaxe. Ouh, c'est la vache qui rit.
Et encore une fois le chat. Inspirez, remonte le nombril, rond, rond, rond. J'espère que je fais bien le chat, et vous aussi. Oh, et la vache. Ah, on se relâche. Et on va faire maintenant simplement, vous poussez les fesses derrière, vous les posez pour faire une posture que vous connaissez mieux que nous, qui s'appelle la posture de l'enfant. Vous amenez les mains derrière, vous attrapez les petits talons et vous posez le front et le repos. On respire ici. On redresse la tête, on allonge le cou, on allonge le dos, on garde les mains qui attrapent les talons et on s'étire. Et on avance ici les mains vers l'avant. Et cette fois, je fais la posture de l'enfant avec les mains en avant le plus loin possible. Je grignote de l'espace, j'avance comme un petit ver de terre et on vient poser le front doucement. Respirez, imaginez que vous avez plein d'air qui circule dans votre dos. Et laissez traîner les mains au sol, on se redresse sur les genoux. Et cette fois, eh bien, on ne va pas faire un animal. Moi, c'est quand même un animal, c'est un humain qu'on va appeler le chevalier. Alors, on est sur nos deux genoux. Et on va dégager la jambe droite et on va la poser devant. Et vous voyez, vous avez ici le genou au-dessus de votre cheville. Donc, vous faites ici un angle droit. Alors, si vous n'avez pas encore fait les angles droits à l'école, eh bien, maman ou papa va vous expliquer, ou le grand frère et la grande sœur. Eh bien, on regarde loin devant soi, les mains jointes ici. On imagine qu'on est, nous, un beau chevalier ou une grande femme chevalière, une jeune femme chevalière, je veux dire, et on regarde loin et on descend le bassin, on s'incline devant peut-être une princesse et on remonte et on veut lui montrer notre force et on va tirer une flèche, on ouvre le bras de derrière, on ouvre le bras de devant. On regarde derrière, on allonge, on tire, et tchlac, on lâche la flèche. Et relâcher, revenir, et on redescend le bassin, respirez bien. Regardez loin devant vous, remontez, à nouveau, allongez les deux bras, tirez le bras gauche loin vers l'arrière, allongez, regardez, et chaque je lâche la flèche, elle est là-bas loin, je la suis du regard. Respirez et on relâche, les mains sont jointes ici sur le cœur et on se prosterne. Alors pour se prosterner, on pousse les fesses derrière, essayez de garder l'équilibre, c'est pas facile, allongez la jambe avant. Et si vous avez besoin, vous posez les mains et lâchez la tête. Et revenir ici sur vos deux genoux. Alors, pour que vous puissiez bien me voir, on va faire l'autre côté. Eh bien, tout simplement, moi je me tourne. Vous n'avez pas besoin de vous tourner. Simplement, vous changez de jambe. Et on recommence et on va sortir l'autre jambe. Donc, cette fois, c'est la jambe gauche. On la sort bien devant. Et cette fois, on fait une petite variante. On va imaginer qu'on nage comme si je faisais la brasse devant. Je tourne les mains et j'ouvre grand, en respirant. Et venir attraper les coudes avec les mains. Et à nouveau, je regarde devant moi. Et on avance le bassin. Doucement pour descendre, pour faire cette grande fente. Respirez bien. Et revenir lentement. Redressez-vous. Et à nouveau, on repart. Tout ça souplement et tranquillement. Et on remonte doucement. Et relâchez parce que là aussi on voudrait ouvrir
d'un côté, donc pour décocher la flèche, j'ouvre loin, je regarde loin derrière. Tchac, tchac, la flèche. On monte les bras. On va faire une chose différente. On lève la tête au ciel. Alors pour ne pas tomber, on sent bien ici l'appui de notre pied devant, de notre genou. Et on lève les yeux au ciel. On laisse ici les bras aller loin derrière. Levez votre cœur, étirez bien votre dos ici. Et revenir, vous pointez le bout des doigts loin. On revient vers le haut, puis vers l'avant. Rappelez-vous pour vous prosterner. Envoyez les fesses derrière, allongez les bras devant. Et relâchez, posez vos mains et relâchez la tête. Et on remet doucement les deux genoux à leur place. Et maintenant, on va faire notre premier chien. Parce qu'on a fait le chat, la vache, le chevalier et le chien. Si seulement Gustave voulait bien nous montrer. Gustave, il dort. Peut-être tout à l'heure. Alors, je commence par vous montrer. On reprend la posture de la table. Ça, c'est la posture qui s'appelle la table parce que, comme vous voyez, on a une attitude de table. On pourrait poser des choses sur le dos. Donc, on a les mains écartées comme tout à l'heure de la largeur de vos épaules, les genoux à leur place et on inverse nos orteils. On met les pieds, les orteils à l'envers et on soulève le bas des fesses et on les monte, on monte nos fesses, on monte et on les envoie loin derrière. Et on regarde en dessous, on regarde entre nos deux genoux, on s'étire. Relâchez-vous, relaxez-vous, détendez-vous ici. Et regardez en dessous, entre les deux jambes. Respirez, bien pousser le sol et tendre les jambes. Et on revient. On pose nos genoux, on s'assoit pour se reposer. Viens Gustave, viens montrer. Viens. Allez, viens, s'il te plaît. Gustave, viens. Bon, allez, viens. Il n'aime pas être filmé. Viens ici. Bon, peut-être tout à l'heure il va venir. On recommence le chien. On remet les mains. On se met en table. On inverse les orteils. Et on monte les fesses. Et on étire loin derrière nos fesses. Et ceux qui peuvent, ceux qui sont assez souples, posez les talons. Les autres, vous pouvez plier un peu les genoux. Regardez entre les genoux et essayez de rapprocher le cœur de vos cuisses et en étirant. Et là, c'est vraiment la posture que fait le chien quand il se réveille. Et on lève la tête, on vient poser doucement les genoux, on se repose, on s'étire encore une fois dans la posture de l'enfant. Et maintenant, on va faire notre cobra, à moins que Gustave veuille faire une démonstration. En fait, il est juste devant moi, mais il n'est pas dans le champ de la caméra. On va le voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc le cobra, qu'est-ce que c'est? C'est un grand serpent et qui est très fort et qui a une allure très fière parce qu'il a la tête qui est large comme ça et qui a une attitude dans le cou, il a la nuque dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Alors, pour faire le cobra, vous allongez les jambes et vous posez votre ventre et vous descendez en mettant les mains ici, en ouvrant les doigts juste en dessous de vos épaules. Et là, on serre très très fort les cuisses parce qu'en fait, le cobra n'a qu'un seul corps. Il n'est pas séparé comme ça, il a un seul corps. Et on redresse en respirant. Collez bien vos coudes contre le corps et relâchez. Et encore une fois, je colle bien mes jambes et je redresse le dos. Je pousse avec le ventre quand je respire. Et on se redresse un peu plus. Et on redescend en gardant les coudes collés contre le corps. Et on relâche. Bien allonger les jambes et coller les jambes pour le refaire une troisième fois.
Cette fois, on va monter jusqu'à ce qu'on tende les bras. On relève le bout du nez. On redresse le corps, le buste. Serrez fort les cuisses et montez. Bien se redresser. Ah, ben voilà Gustave. Hein? Coucou. Et le cobra qui regarde, fier, devant et de l'autre côté. Devant, respirez. Et on revient doucement. C'est maintenant que tu viens. On a déjà fait le chien. Tu veux pas nous montrer? Alors, peut-être que... Là, je le laisse ici. Peut-être tout à l'heure, quand il va se lever, il fera le chien tête en bas. Alors, maintenant, nous allons faire un animal tout petit, très beau, très délicat, très joli. Et on va essayer de trouver l'énergie de cet animal. C'est le papillon. Donc vous vous asseyez et vous mettez vos deux pieds bien en face du centre de votre corps. Vous attrapez vos chevilles. Si vous pouvez, vous rapprochez les pieds. On essaye d'avoir le dos bien droit. Justement, comme on attrape nos chevilles, on a une prise. On peut tirer et grandir ici, bien droit. Bien, bien haute la tête et rentrer le menton. Et doucement, je fais battre les ailes du papillon, qui sont les cuisses qui s'ouvrent, qui se relâchent, qui s'ouvrent, qui se relâchent, qui s'ouvrent. De plus en plus, en général, tous les enfants sont souples. Vous pouvez bien ouvrir les genoux et relâcher. Encore. Et relâchez. Bien vous étirer. Et ce petit papillon, il a envie de voir derrière ce qui se passe. Alors on garde bien les mains qui attrapent bien les chevilles et on va aller loin derrière, regardez. Et maintenant, on vient en avant, on étire son dos. On avance doucement le buste vers l'avant. Et on amène le dos le plus plat que possible. Et voilà le petit papillon qui sort ses petites antennes. Touk, touk, touk. Il s'étire vers l'avant, le plus en avant que possible. Et il se relâche. Et il se ramasse et il se fait tout petit, 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 petit. Pas trop fatigué? Non? On continue? D'accord. Alors, on va faire... Vous allez vous me dire c'est quoi? C'est quoi cet animal? À votre avis, ça ressemble à quoi? Oups! Eh bien, ça peut être la grenouille ou le crapaud, comme vous voulez. Alors, vous allez mettre les mains ici. Vous avez ouvert les pieds, ils sont un petit peu ouverts. Pour l'instant, on garde les fesses bien vers le bas. Et je monte un peu. Et je redescends. Je monte un peu. Et je redescends. Et on monte encore. Et on descend. Et on monte encore. Et le crapaud, il peut sauter. Hop! Hop, 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 hop. Et il se transforme en grand oiseau. Et il s'étire. Et il se relâche. Alors la prochaine fois, on fera l'arbre avec l'oiseau qui vient sur l'arbre. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire le demi-pont. Donc vous vous allongez. Vous allongez et vous gardez les pieds près des fesses. Et vous posez la tête et les bras le long du corps.
Et vous vous reposez d'abord bien droit. Rentrez le menton dans la gorge pour que la nuque elle soit bien allongée, d'accord? Et tout le dos est bien à plat dans le sol. Et là, on va tout simplement lever les fesses. Et 1, 2, 3, 4. Montez, montez. Montez encore. Encore, 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 encore. Encore jusqu'à ce qu'on fasse un vrai petit pont. Et ceux qui veulent, vous pouvez rapprocher les pieds pour monter encore. Montez encore les fesses tout en haut, tout en haut, tout en haut. Respirez ici. Vous avez fait une belle courbe avec votre dos. Vous avez fait un petit pont. Respirez bien. Restez quelques secondes encore. Encore. Et on redescend doucement. On pose bien tout son dos complètement et on va doucement lever les pieds vers le plafond et secouer tout ça. Des petites vibrations. Les jambes se secouent, les bras, on secoue, 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 secoue. Et on attrape nos pieds pour jouer au Happy Baby. Bon, je sais bien que vous n'êtes plus des bébés, mais c'est une vraie posture de yoga. Ça s'appelle Happy Baby parce que ça imite les bébés. Vous voyez, c'est toujours une imitation. Et les bébés, ils arrivent à jouer avec leurs pieds, ils peuvent même mettre les orteils dans la bouche. Et nous, on ne va pas faire ça, mais on va relâcher les jambes. Relâcher. Et réouvrir. Laissez-vous balancer d'un côté, de l'autre. Voilà, je vais voir mes petites girafes. On ouvre, on fait des grands cercles avec les jambes. On trace des arcs de cercle. Ouvrir, relâche. Et on va se mettre tout doucement ici, sur le côté, comme si on allait dormir. On met un bras sous la tête pour que, comme ça, vous avez la nuque toujours dans la même ligne que votre colonne vertébrale. On va rester quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux. Et respirez. Inspirez, expirez doucement. C'est le moment où on se repose, où le corps se relâche. Vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez bien aimé votre pratique de yoga, que ça vous a fait du bien parce que vous vous êtes étiré. On respire, on relâche, on se détend. Restez encore quelques secondes. Fermez les yeux, reposez-vous. Prenez le temps de vous reposer. Et quand vous vous êtes assez reposé, vous vous redressez doucement. Et pour finir, on va remettre de l'énergie. Gustave, il dort, tu ne veux pas te lever montrer le chien tête en bas? Non? Et je vais vous montrer quelque chose qui est très chouette. Je suis sûre que vous allez le faire mieux que tout le monde. C'est le yoga du rire. Et ça existe. En fait, même si on n'a pas envie de rire, on force un peu au début, puis après ça vient. Et ça fait un grand massage du ventre, du diaphragme, donc des poumons. Et ça nous fait énormément de bien. Alors, je vais peut-être avoir l'air un peu ridicule, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de sentir plein de joie après. Alors, on commence. On prend un grand inspire. Et on fait ah. Et on reprend le inspire. Ah. Ah. Et ça fait
fait vibrer tout ça encore. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Vraiment contente. Et j'espère que vous êtes là, que ça vous a plu et qu'on aura l'occasion de recommencer pour nous faire du bien. Et vous pouvez montrer ces exercices à vos parents, à vos frères et sœurs, à tout le monde. Et on va voir si Gustave veut bien faire le chien tête en bas. C'est pas sûr. Tu veux bien te réveiller, Cucus? Est-ce que tu veux bien te réveiller? Oi. Il ne fait dodo. Bon, ben si j'arrive un jour à faire une vidéo de Gustave en chien tête en bas, je vous l'enverrai. Donc c'est lui, Gustave, la mascotte du cours. Je vous embrasse très fort et à bientôt, j'espère. Ah, il va peut-être le faire, non?